le Todd on le critique pas alors. Allez, on est parti. Non, le Todd est un excellent joueur, gros Bien multitask, sûr. mais il n'est pas là. Il jouait tout à l'heure avec Deshi, mais là, il n'est pas là. Deshi, lui, est bel et bien présent. Donc, une team Rebel Freestyle face à une recomposition de All Muted. On est sur la game number 1. Je suis en compagnie de Soroe en direct live de la Cap Arena LAN où il n'y a qu'une seule team, malheureusement, sur Hero of the Storm. Peut-être un peu prématuré de sortir la LAN sur ce jeu, mais bon. Oui, enfin, il n'y a pas eu énormément de monde en fait sur la LAN, mais bon, ça c'est autre chose. La Saint-Valentin et autres petites choses qui font que voilà. Ouais, Mais il y a bah... eu énormément de visiteurs. Et en tout cas, Ah, de nice. l'action là déjà directement Yep. au bid. On a un Et petit duel en bas avec du Lidan qui finalement n'est pas du côté de chez Karma, mais du côté de chez Kae. Et de l'action. Tassadar il reste sur la lane face à Muradin. Donc ça se regarde en chien de faïence pour l'instant. Le Raynor il rentre à la maison. On a l'impression qu'il est complètement à poil avec ce skin là. En tout cas, si j'avais un pronostic quand même à lâcher, ça serait quand même la team freestyle. Hein. Elle a l'air chaud là. Avec bah, Deshi Karma enfin, en Daichi tête de Karma, liste. voilà quoi. Je pense que après je connais pas du tout les autres joueurs, donc forcément, Pas mauvais, voilà, on hein. peut pas trop juger, mais Ouh, ouh. Et ça déconnecte. En tout cas, le split pour l'instant est équivalent. Deshi qui va arriver sur le côté peut-être pour sauter. Non, il va attendre. Il va attendre une opportunité. Peut-être pourquoi pas le Raynor là qui semble très squishy. et donc toi Daichi, pour toi c'est normal qu'il joue, enfin Tyrell, enfin là, C'est l'un des premiers persos qu'il a entre guillemets main, hein, qu'il a monté niveau 10, donc ça ne me surprend absolument pas. C'est peut-être même le premier perso qu'il a main 10, hein, avec Malfurion, je suis pas sûr, mais je crois bien. et là c'est assez bizarre ce qu'ils font parce que ils ont complètement abandonné la ligne du bas. Ils ont pris des temples, chacun de leur côté un temple, ils ont pas essayé de contest l'un ou Ah. Et par contre, c'est là où tu vois que euh, la petite team freestyle elle va prendre l'ascendant parce qu'en étant sur le fort du middle, en fait, ça leur permet de décaler plus facilement sur les deux lanes du bas. Donc la Vala qui récupère l'XP en bas, il y a Kai qui récupère l'XP lui tout au bot. Par contre, ça pousse très fort au top et pour essayer de compenser. On a d'un côté, bah sinon les tours ont tous été pétés. Donc au final, qui va s'en sortir vainqueur? Je pense que c'est toujours la petite team freestyle grâce à Kaya qui lui fait vraiment la différence. ah, ils ont vraiment choisi deux strates totalement différentes, mais les deux ont l'air d'être vraiment plutôt pas mal. Ouais. Et au final, en termes d'XP, bah, niveau 5, oui, un petit avantage pour l'équipe bleue, les freestyle. Ah, peut-être un kill de Daichi. Non, il y a le heal de Régard qui le sauve. Alors que derrière ça décale en bas du côté de Shikaya, plus personne au mid, le Fastlat qui est revenu contest, donc ça rééquilibre pas mal pour éviter que ça continue de prendre de l'avance niveau XP. Des deux côtés comme ça joue bien, ça réaligne très vite. Le Muradin qui revient pour les récupérer le mid, Deshi qui la récupère un tout petit poil plus tôt. Le Lidan qui décale pour aller se soloter Lazy, donc qui lâche la lane. Est-ce que ça va surprendre Avrand qui lui en profite pour avancer sur la tour, mais qui étant sous munition ne va pas prendre bien cher pour le moment. Et, alors, le timer, en ce qui concerne les tours en bas, elles sont timées, on est d'accord. Ouais, je crois que c'est un peu random, c'est genre 4-10 que ça pop de mémoire. Est-ce que justement Karma a pas fait exprès de faire les camps du bas tout de suite? Ouais. Il va aller faire les camps du haut pour timer en fait le temple du bas et ensuite repartir sur le temple du bas à 5 pour l'avoir et ça va pousser en haut avec les minions et Ah si, ah, c'est ça a excellent. l'air d'être ça, hein, ça a l'air d'être ça. Ça va pusher, ça vient bien pousser sur la lane. Le hard qui va pusher au temple. Les deux le font, hein, le hard juste avant le temple du bas. Et ça va batailler du coup sévère en bas. Et si tu fais pas les hard, que les gars ils ont fait en face, tu fais pusher la lane du bas, t'es à l'autre bout de la carte, tu te fais ramasser. Donc ça joue bien des deux côtés, avec petit avantage encore sur les all muted. Grâce à ce petit mot de Kaya qui a sacrifié de l'XP pour aller récupérer le bot. Ouais. Hmm. Et là ça back, hein, ça back. Donc ça veut dire le timer qui va pas tarder à pop. Hein. Ouais. Et All Muted, ça encore une fois, ça bouge un peu plus. De manière un peu plus fluide, je dirais. Et voilà, le 4, ouais, 4-10, c'est 4-5. J'ai vu 4-5 moi personnellement. Ouais. Donc, Ouais, voilà. oh 4-10, 4-5. Olé. Je crois qu'il y a une petite variable de quelques secondes. Je suis pas sûr. Hein. Moi, je sais que c'est passé 4 minutes. Et du coup, ben ils ont fait la même chose au top. Hein. Ouais. L'équipe rouge a fait la même chose. Le Raidor il met un petit peu de temps à se décaler. Par contre, les All Muted on peut le faire avant, mais le regard il se fait chasser, on va sur le support, on le dash dans la face, il se fait défoncer entre le Illidan et le Tyrael. Il y a une force d'engage dessous qui est absolument énorme. Et le regard qui traînait derrière, qui s'est quand même fait chasser comme un chien, même si c'est une sorte de loup, d'ours, on sait pas trop. Il s'est fait baffer.
Et finalement, là comme tu l'avais dit, hein, Vala, Karma qui joue Vala, qui a décidé de build non pas en auto-attaque mais en multi-shot. Du coup ça dépêche vachement bien. Ouh, par contre, tu vois, on a pris l'aura vampirique, on n'a pas pris le Q-spell porté du côté de chez Ticus en face. Donc est-ce qu'effectivement on n'est pas en train de s'orienter sur une spé auto-attaque avec Bloodlust? Ouais, c'est vrai que c'est assez space. J'ai jamais vu ce build hein, sur Ticus. Alors je sais pas s'il a déjà été joué, mais bon. En fait, ça compte pas sur le heal de Régard. Oh, le Ticus, bah t'es sûr il a plus. Hein. Le Muradin qui essaie de s'en sortir. Il vient de cramer son petit escape, là, son petit lancer de nain. Et le niveau 10 là qui avait été atteint direct par l'équipe bleue. Et du coup bah, ils ont profité pour teamfight. Hein. Ouais. Daichi qui a chargé et qui a tué quelqu'un. En tout cas, Fastlad, voilà, il a poussé un peu loin, mais il savait que c'était dangereux de s'aventurer trop loin. Donc il a reculé, là il revient parce que il sait que finalement c'est free, il n'a qu'en face de lui. Oh la vache. Je veux dire un petit autant de merde, mais là il y a ah mais ils vont s'en parler, la PJ il va mourir, Ah quoique, s'il va mourir. Alors que Vidal il arrive à s'en sortir, le petit Doku il arrive à cramer, Cake arrive à s'en sortir. Là voilà qui est là pour DPS le regard qui est en train de chase, il va pouvoir swooping strike normalement pour escape, le patate du volant ulti. Il a voulu swipe sur le côté mais il s'est fait péter juste avant. Et finalement petit retournement de situation ici avec les All Muted qui sont en train de retourner le combat. Ah ils ont un peu trop poussé, ils ont un peu trop overhead 5 et du coup bah les... Alors c'est les fatalités, non c'est quoi les noms de l'équipe? Non les allumettes c'est ça? All Muted, ouais. Et les allumettes. Voilà les allumettes. Les allumettes hein, qui en ont profité. Et là qui vont faire le boss, hein. Du coup ils en profitent. Mais c'est chaud, le regard il est engagé tout seul, ils sont tous dans l'eau, ils vont se faire déchirer. Ah mais ça été plus hein mais... Oula. Oh la vache. Ah c'est le bourbier là. Ouais mais ils vont pouvoir le faire, ça va le faire. Ils ont poussé le regard la Spindle. Oh. Et là ils vont avoir un boss à défendre. Et les temples qui ont pas tardé, voilà. Les temples au bot et au mid qui pop. Le 7-5 qui est présent et bah, ils ont dû tous TP pour entrer à la maison. Donc en termes de positionnement, heureusement que le boss est en train de pusher en leur faveur. Qui mobilise quand même 3d5 de la team freestyle. Parce que le back to home c'est pas terrible. Mais ça space de la manière qu'il joue. Enfin, il joue vraiment en mode regroupé pour la prise des temples, alors que c'est vraiment deux manières différentes de jouer de ce qu'on voit d'habitude. Enfin, moi en tout cas d'après ce que je vois d'habitude c'est plutôt on essaie de split pour avoir un maximum de shots sur les temples, quitte à mourir en 1v4 limite pour avoir au moins quelques shots pour avoir un peu d'avance, parce que c'est a priori ce qui est plus rentable. Là si on se dit 50-50, c'est toi tu prends celui du haut, moi je prends celui du bas et on est content quoi. Voilà, mais c'est exactement ça, c'est... Alors je sais pas lequel le plongé plus rentable, mais là, le regard encore une fois qui se fait choper par Daichi, qui a chargé dessus, et on voit à chaque fois le focus de regard qui se fait massacrer, le Raynor qui se fait allumer derrière. Ça combo bien, hein, et on a vu que c'était pas le Bloodlust qui était choisi, c'était le heal du côté de Chergar, mais il a même pas eu le temps de le sortir à cause du cooldown. Le Muradin va tenter de s'en sortir, voilà, on dive, on sweep derrière, voilà, avec le shield, histoire d'être sûr de Tassadar, Bardito qui est là au taquet, et on a tellement abordé le fort du bac qu'on est parti avec un ulti du côté de chez Arvon pour dégager le hard. Le mec en mode c'est la galère, hein. Wow. Ah mais il avait vraiment plus d'HP. Ah, et Karma qui avait vu hein, qui a directement bon, le Illidan qui va tuer le Ticus. Ah c'est chaud. Bon là du coup on a quoi? Il reste le hard sur le côté, on a le petit niveau d'avance qui va bien mais plus beaucoup de mana du côté de chez Freestyle, enfin surtout sur la Valor en fait. Ça va à peu près. On dépush la lane, Barney qui recule avec le Sadar pour gratter ce qui avait le plus avancé. Karma qui poke, et c'est parfait. Et encore une fois, du regroupement, il n'y a pas de dispatch sur les lanes, c'est... Voilà, c'est une manière de jouer... Propre. Là, il n'y a pas de... Enfin, il reste groupir. On sent que maintenant, s'éparpiller, c'est un coup à se faire défoncer, donc faut rester groupé, surtout sur une carte aussi grande que ça. Si à un moment il vient avoir un danger, même si en fait tu te fais pas gank, s'il y a une teamfight qui s'engage et t'es à l'autre bout de la map, c'est la merde quoi. Oh Daichi oh le saut sur le Raynor qui va se faire instant des pop. Ah non, il y a le steam du Raynor qui a proc. Ah si, il va se faire défoncer. L'ulti du Terre qui a stun.
pour empêcher le sauvetage du Raynor. Le Ticus qui arrive, qui décale sur le côté, le Facet qui se fait shrink, qui se fait défoncer, le Guardian qui saute de l'autre côté pour réussir à s'en sortir. Et Mister Odin qui est là en mode il va beaucoup plus vite, hein. Il a complètement été redesign l'Odin. Maintenant ce n'est plus une seconde barre de vie, c'est la barre de Ticus. Mais voilà, il a une sorte de petit dash, il se déplace plus vite, Shunter attaque, tire plus rapidement aussi. Bah, il était temps hein, qu'il se redesign comme ça le Ondrin parce que c'était vraiment beaucoup trop fort. C'est ça. Donc un petit nerf, c'est bon, qui est toujours utile. Déjà que le héros est fort de base, on n'a pas besoin d'avoir un Odin complètement fumé. Et bon, Deshi il est rentré maison, le hard qui a pushé, qui a défoncé, je crois bien le temple du top. On va arriver 17 face à 16, ça commence à être très difficile côté All Muted. Ouais, là ça fait 1 minute que les All Muted, les allumettes, n'ont toujours pas gagné de niveau. Hein. Ouais. On voyait 15 mais avec une toute petite barre de level. Et là, rien du tout quoi. ça bouge pas, hein. Dès ça quand t'es un teamfight t'es plus sur les lanes, donc y'a pas d'XP qui monte. Et si tu le perds, tu tues personne, bah t'as rien gratté. C'est radical. Oh là, voilà qui balance du multi-shot un petit peu à l'arrache dans le vide. Ah. Là ça semble être un peu plus bourbier quand même ce teamfight parce qu'on engage, on est en même temps sur les temples. Là voilà qui est obligé de dash out. Le lien qui rentre dans le tas, mais on a eu le heal. Et le Tyrell qui engage, est-ce qu'il va réussir à défoncer le Ticus qui balance le bird? Eh, je ne suis pas sûr. L'engagement qui est un peu bourbier. Ah mais finalement le combo Tyrell Illidan, ouais. Ah c'est vachement hein. Ouais, là... Ça permet d'aller chercher les héros squishy qui sont censés être derrière, les carrés qui sont derrière, qui font les dommages, ils peuvent leur sauter dessus. Surtout que le UTR lui il arrive derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il saute pas, mais non, il balance le ulti pour empêcher les autres héros de venir assister. Ah c'est bon, Daichi il me fait donner envie de jouer Tyrell là. Ah, c'est ça hein. Les bons joueurs sont toujours kiffés sur les bons héros et c'est vrai que Daichi là a sauté partout comme ça là, ont une sorte de kangourou de l'espace. Oh, et le Ticus qui arrive à lancer une grenade juste avant de mourir, qui tue Barney. Et le Tassadar. Qui est décidé. Voilà. Barnito il est mouru. Et le temple, ça fait 3 minutes qu'il est là, non? Les autres ils sont les chiens de garde là, ils sont postés. Ça ne bouge plus. Oh là là. Donc on est face là, qui est au top, on a le regard qui bide et voilà le temple qui est pris, ça commence déjà à gratter les bastions. Mais on a perdu déjà tous les terrains aussi de l'autre côté, donc là on a une partie qui est pas si... Enfin, on sent qu'elle penche quand même dans un sens, mais qui est pas si one-sided que je l'aurais pensé. Ouais. Tout le monde a repop à l'exception de Barney pour l'instant. Il y a le boss. Là en fait ils savent. J'aime bien ce qu'ils font. Parce qu'ils savent qu'il ne reste plus que le boss. Alors déjà ils sont à 4 vers 5, donc c'est risqué d'engager le boss. Et de deux il reste plus que le boss. Donc ils étaient en attente de voir s'ils venaient pas à passer dans le bush en mode on va essayer de se sur le boss. Et en fait c'est eux qui avancent et qui instantent des pop le Ticus, le passe la derrière qui a même pas le temps de balancer sur l'ulti. Et ça enchaîne l'ulti du terre et on crame. Ah là c'est la fin. C'est absolument infâme. Et là c'est la fin. Là concrètement, enfin c'est peut-être pas la fin mais ça va être très compliqué de revenir maintenant dans les games. Ah quoique hein, The PG qui commence à avoir du mal à se sortir mais c'est bon, c'est heal. Oh là là. Ah c'est chaud hein, c'est violent, ça va très vite tirer Illidan hein. Et t'imagines qu'on est déjà à 13 minutes de game hein, et enfin seulement à 13 minutes de game. Et là ils sont quasiment sur l'idole, hein, sur le corps. Tu vois le fort du bas qui va se faire taper. Et là bon. Voilà quoi, le corps est dispo. Ce qui est énorme, c'est vraiment avec le shrink du Uther quoi, ils ont juste aucune chance de s'en sortir. Allez, Fastlad qui a repop, qui balance son ulti, le Rhaegar qui se fait saucer. Et là ils n'ont plus qu'à back et puis attendre les prochains temples et quasiment à conclure la game avec le Guardian qui saute dans le tas. Peut-être peut-il balancer une boîte avec le reste d'énergie qu'il a. Allez, peut-être sur PJ, il passe en monture, va-t-il lancer la bolt? Il va bientôt avoir le saut de nain. Et là voilà qui décale sur le côté qui balance, il y a plus de stun. Le nain est trop loin, il n'y a pas la bolt et le DPS qui est infâme. Oh là 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 là. Voilà, ils vont aller directement sur l'idole et ils vont terminer la game. C'est terminé pour cette première game. Hardcore hein. Ah ouais. Les mecs ils jouent bien hein. Ça combo comme des ah mais le combo Illidan Tyrell. Oh la vache. Et ils jouent tous proprement hein. C'est... Ça a été la fessée. Bah, le début finalement assez even ouais. Avec une bonne strat de la part des allumettes. Et
Franchement, là, enfin voilà, Dur. c'est dur pour eux. Dur, mais voilà, 1-0 pour notre petite coupe Bristo.